sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Mais je suis minuscule. Et cet uniforme? Et en plus, j'ai une clé dans le dos. Pas de doute, aujourd'hui, je suis un petit soldat. Qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver? Tiens, je crois que le voilà. Oh, ça alors! Eh ben oui, quoi, c'est vrai, je peux pas être Superman tous les jours, hein. Oui, mais quand même, simple soldat, ça craint un peu. J'aurais préféré avoir un copain capitaine ou même seulement lieutenant. Bah moi je ne suis pas d'accord, gros mot. Je ne suis pas une fan des uniformes, mais je trouve Martin charmant comme ça. Bon, et si on allait en classe? D'accord, tu nous suis. Hé, attendez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Martin? Ça ne va pas? Mais qu'est-ce que tu as? Je comprends pas, ma mère m'a pourtant remonté à fond ce matin. Qu'est-ce qu'il a? Tu crois qu'il est cassé? Non, gros mot, je crois plutôt que... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de grave, il a simplement fallu que je te donne quelques tours de clé. Mince alors, j'espère que ça va pas être tout le temps comme ça ou ça va pas être facile de suivre la classe. Peut-être que ma mécanique est grippée? N'empêche que tu devrais ménager tes forces. Pas de grain de sel en vue, on a du bol. Hé, vous deux, on croyait m'éviter? Et votre trublion de copain n'est pas avec vous? Mais si, monsieur Grainsel, je suis là. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est moi, Martin. Aujourd'hui, je suis un petit soldat. Cette graine d'anarchie te transformer en soldat, ce sera une insulte à l'institution militaire. Qu'est-ce que mijote encore votre copain avec ça? Les jouets sont interdits à l'école, confisqués. Écoutez, monsieur, on vous le jure, ce n'est pas un vrai jouet, c'est bien Martin. Oh oui, ben voyons. Ce n'est pas parce que vous êtes la première de la classe qu'il faut me prendre pour un âne, mademoiselle. Maintenant, filez en classe et pas d'histoire, ou sinon... Martin réussira peut-être à le convaincre. J'espère. De toute façon, on ne peut rien faire avant la récré. Tu crois que je n'ai pas compris, hein? Je suis sûr que Martin a un plan pour semer le désordre dans l'école. Un plan dont tu fais partie. Alors avoue, quel est ce plan et quel est ton rôle? Mais il n'y a pas de plan, monsieur, je vous jure. Vous savez bien, monsieur, ce sont ces trucs qui m'arrivent quand... Oui, je sais. Eh bien, soldat, on manque d'endurance. Mais en tout cas, quel qu'il soit, le plan de Martin ne risque pas de marcher. D'ailleurs, pour plus de sûreté... Et voilà. Au fait, il y aurait une solution encore plus radicale. Me voilà définitivement débarrassé. Oh, ne t'en fais pas, petit soldat. Anatole va prendre soin de toi. Voilà, petit soldat, ton mécanisme était un petit peu usé, mais c'est réparé. Ah, celle-ci devrait aller. Ah, mais où suis-je? Et qui êtes-vous? On m'appelle Anatole et je suis simplement un vieux bonhomme qui trouve criminel qu'on jette les vieux jouets à la poubelle. À la poubelle? Grainsel m'a jeté à la poubelle. Et là, certains individus ont oublié que les jouets vivent tant qu'une âme d'enfant s'intéresse à eux. Alors moi, je ramasse les jouets abandonnés et je les répare. Ah, c'est vrai que je me sens comme neuf. En tout cas, c'est très gentil à vous. Je vais pouvoir repartir. Comment ça, repartir? Ah, c'est vrai, il faut que je vous dise, je m'appelle Martin et je ne suis pas un vrai jouet. C'est un de ces trucs qui m'arrivent chaque matin. Un jour, je me réveille pompier, un autre fakir ou encore fantôme ou jouet comme aujourd'hui. Le don d'imagination des jouets m'a toujours stupéfait. Mais je vous jure que c'est vrai. Oh, d'ailleurs, en ce moment, je devrais être à l'école et mes amis doivent s'inquiéter. Il faut que je parte.
Non, petit soldat, tu vas rester ici. Dehors, tu es en danger, tandis que là où je vais t'installer, tu vas voir, c'est le paradis des jouets. Grancel n'est pas dans son bureau, profitons-en. Voilà ton nouveau monde, petit soldat. Ah. Ouais, c'est bien joli tout ça, mais il faut que je me sorte de là. On l'attrape, pas la peine. C'est bien trop lourd pour moi. Enfin, il y a peut-être une autre sortie. Martin? Eh oh! Martin, montre-toi! Regarde ce que j'ai trouvé, Gros Mot. C'est la clé de Martin. Où peut-il bien être? On va tout de même pas forcer les serrures? Tant pis, je ne vois qu'une solution. Demandez à Grancel lui-même. Compagnie! Halte! Dis donc, soldat, tu n'as rien de mieux à faire qu'à gober les mouches? C'est-à-dire que... Et c'est comme ça qu'on salue le généralissime Sabre-en-Bois, empereur de ce royaume? à vos ordres, Généralissime. Justement, Généralissime, je m'appelle Martin et je ne suis pas un vrai soldat et... Tous les tirs au flanc et les fortes têtes te disent ça! Tu as de la chance d'être nouveau, mon gaillard! Allez hop, dans les rangs et à l'exercice! Compagnie, marche! Je crois que la marche au pas n'est pas pour moi. Compagnie, halte! Mais où est passé le fantasme Saint-Martin? Sa bredouille, c'est une désertion. Un cas de cour martial. Soldats, retrouvez-moi cette forte tête et vite! Monsieur le conseiller, on est inquiet. Vous voulez bien nous dire où est Martin? Oh, ça, je voudrais bien le savoir. Je l'attends d'ailleurs de pied ferme. Enfin, l'essentiel, c'est que j'ai déjoué sa machination. Fouit! Fini le petit soldat à la poubelle. Martin! Gros Mot, regarde! Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! Pas la peine, Gros Mot, c'est trop tard. C'est horrible. Il faut faire quelque chose. On a peut-être une chance à la décharge. Le vieux cirque, ça peut faire une bonne cachette. Alors allons voir. Il n'y a rien là-dedans. Ah, peut-être dans cette armoire. Tiens, tiens. Oh, ça alors, je n'y comprends rien. Eh bien, moi non plus. Mais en tout cas, ce n'est pas ici qu'il se cache. Alors allons voir plus loin. Un soldat! Ne crains rien, je n'ai rien à voir avec le Généralissime. D'ailleurs, je m'appelle Martin et je ne suis même pas un vrai petit soldat. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un peu compliqué, je t'expliquerai plus tard. Mais pour le moment, je suis recherché comme déserteur. Et toi, pourquoi te cachais-tu? Le Généralissime voudrait m'épouser pour faire de moi l'impératrice du royaume, mais je le déteste. Et puis je suis danseuse et il m'interdirait de danser. Il n'autorise que les musiques militaires. Écoute Martin, nous risquons tous les deux un grave châtiment. Il n'y a qu'un moyen d'y échapper, se réfugier dans la zone hors contrôle des soldats. J'y ai des amis. Allez, viens, il faut pas traîner ici. Bande d'incapables! C'est évident, ils vont chercher refuge dans la zone hors contrôle. Réquisitionnez-moi un véhicule et qu'on mette en marche le robot transformeur. Martin, ce bruit, c'est le robot. Attends, Gros Mot, regarde. Dites, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, comme vous le voyez, je ramasse les vieux jouets dans la poubelle. Ah, et vous n'auriez pas trouvé un petit soldat dans la poubelle de l'école? Non, désolé, les enfants. Maintenant, excusez-moi, j'ai beaucoup de travail. Il nous a menti, j'en suis sûre. Suivons-le. Ouais, on l'a eu! Victoire! Il n'a pas pu s'échapper! Belle prise, camarade. Attends, capitaine Croche-Patte, ce n'est pas un sbire du Généralissime. C'est un déserteur qui est venu avec moi se joindre à vous. Bravo, petit soldat. Bravo bien!
bienvenue à Bal Généralissime. Tu veux que je te dise, Milena? 2 nouvelles recrues, ça se fête. Ces 2 enfants avaient l'air gentils, mais je ne veux prendre aucun risque. Mon grenier doit rester le paradis des jouets. Votre paradis. Vous en avez trop dit, monsieur. Où est votre grenier? Oh bon, c'est bon, suivez-moi. Tu pourrais danser pour notre nouvelle amie, Milena. Oui, ce serait super. Que fais-tu ici, toi, ma future fiancée? Tu te trompes, Généralissime, jamais je ne serai ta fiancée. Tu oses me défier? Soumets-toi, ou ta beauté rouillera dans les geôles humides du château. Saute, Milena. Bien te... Revenez ici, c'est un ordre. Tant pis pour vous, vous n'échapperez pas à mon robot transformeur. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une sirène de pompier. Bah, les jouets s'amusent, c'est bien normal. Il va nous détruire. Ça, jamais. Ouais, bien joué. Et moi qui croyais avoir créé un paradis des jouets, pourrez-vous jamais me pardonner? Sans vous, Anatole, j'aurais fini à la décharge. Ce sera différent désormais. Les jouets du grenier ont destitué le Généralissime et proclamé la République. Tu aurais fait un bon ministre, tu sais. Mais puisque tu ne peux pas rester, j'ai un cadeau pour toi. Au nom de la République des jouets, je te décore de la médaille d'honneur. Et pour ma part, je te déclare le héros du jour. Bravo, Martin, bravo, le héros. Bravo, le héros. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour. Tiens, Martin, tu t'es mis au skate? Ça s'appelle un chronoskate, en fait. En tout cas, voilà ton chocolat du matin. Bon, c'est-à-dire, j'ai plutôt l'habitude des pilules. J'y suis. On dirait les petits déj à l'ancienne que j'ai vus au musée en 4D, comme les vêtements que vous portez d'ailleurs. Mais alors, je ne suis plus en 3006. Je suis revenue à l'époque où vivait mon ancêtre et à qui il arrivait un truc nouveau chaque matin et qui s'appelait Martin, comme moi. Et vous êtes les ancêtres de mes parents. Eh bien, figure-toi que l'ancêtre dont tu parles, c'est toi et que tu es notre fils. Tu veux dire que je ne suis pas le Martin du futur, mais celui du passé? Pourtant, oh là là, je m'y perds, moi. C'est super, c'est vrai que j'ai déjà vu ça. Waouh, Martin, le look. Ben, tu sais, gros mot, la mode de 3006 a forcément un peu changé, comme le reste d'ailleurs. Et pourtant, tout ça m'est quand même familier. 3006. Attends, tu veux dire que tu viens de 3006? D'après mes parents, je suis plutôt le Martin de 2006, transformé en Martin de 3006, et qui va vivre une journée en 2006. Enfin, tu vois, quoi. Bah, pas trop, non. Dis donc, il en jette ton skate. C'est un chronoskate, gros mot. Un skate à voyager dans le temps. Ah, alors ça, c'est dingue. Tu veux bien me laisser essayer? Une petite balade en 3006, ça serait super. Désolé, gros mot, mais ce serait trop dangereux. C'est très délicat à piloter, même pour moi. D'ailleurs, il est programmé uniquement pour voyager dans le passé. Dommage, je suis sûre qu'il doit y avoir un tas de gadgets dingues en 3006. Au fait, tu n'en as pas sur toi? Attends.
Ah, si, en voilà un. Et t'imagines même pas. Ah ouais, ça fait quoi? C'est un fixo-gag. Tu vois, on appuie sur le bouton là. Bonjour les garçons. Eh, dis donc Martin, elle est rudement futuriste ta combinaison. Normal, il vient de 3006. De 3006? Mais comment? En Chronos 4, figure-toi. Allez, Martin, laisse-moi l'essayer. Juste un petit tour, je te jure que j'essaierai pas de changer d'époque. Bon, d'accord, gros mot. Mais surtout, ne touche pas à cette manette. Promis, Martin. Oh, sultan, petit voyou, qu'avez-vous là? Tu l'as bien cherché, sale cabot. Et Martin, super ton fixo-gag. Aïe, j'ai réglé l'effet trop court. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Sultan a été expédié dans une autre époque. Mais le Chronos 4, il est toujours là, lui. Normal, il y a une sécurité qui fait revenir l'engin à l'époque où est son propriétaire. Mais Sultan, lui... Oh, puis après tout, bon débat. Là, gros mot, je te trouve un petit peu trop dur. Regarde cette pauvre Madame Vinaigre, elle a perdu l'amour de sa vie. Oui, Sultan, mon pauvre chéri, je ne te reverrai jamais. Ces petits diables t'ont jeté un sort. T'as raison, Roxane. Bon, je vais tâcher de ramener Sultan. Tu m'emmènes alors? Pas question. Attends, Martin, et si tu ne pouvais pas revenir? T'en fais pas, je maîtrise parfaitement mon chronosquette. Enfin, autant qu'il est possible. Ah non, gros mot! Gros mot, je t'avais pourtant dit. J'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, bon, on est remonté dans le temps, mais on s'est pas beaucoup déplacé. J'ai déjà vu ce château. Et alors, t'as une idée de quand on est? Pas exactement, mais j'ai bloqué le chronosquette sur les mêmes réglages qu'au moment où Sultan a disparu. Il ne doit pas être très loin. Il n'y a plus qu'à le retrouver, mais avant, mieux vaut être prudent. Planquons-le. Sultan? Sultan? Viens ici, le toutou. Eh, vous deux, dites donc laquelle, vos ridicules déguisements ne vous dispensent pas de corvée. Vous allez aux cuisines, mes gaillards, et vite. T'as remarqué la ressemblance, gros mot? On n'a vraiment pas de bol, on est tombé sur un ancêtre de grain de sel. On peut dire que vos maîtres vous ont pas raté tous les deux. Ah oui, je sais, je ne suis pas mieux loti, mais ces nobles nous obligent à porter ces stupides déguisements. Sans bœuf! Encore un gigot de disparu. Que le coupable se dénonce. Je vois, hein, les gigots ont des ailes. Mais gare, je finirai bien par découvrir le voleur. Il y aurait du Sultan là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Et ça me donne une idée pour le retrouver. Et alors, laquelle? Qu'est-ce qu'on attend? Nos nobles seigneurs ont faim et soif. Psst, gros mot, attends. Débarrassons-nous de ces trucs. Roxane, mais... Roxane est un joli prénom, mais le mien et toi non. Et par ma foi, je n'ai jamais vu de costume aussi drôle. Dis Martin, qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Il y a quelque chose qui va pas ou quoi? Mais non, gros mot, ce n'est pas Roxane, c'est son ancêtre. Écoute, toi non, c'est un peu compliqué. On vient de 2006, tu comprends? Bon, enfin bref, on cherche un chien qui s'est perdu ici. Tu veux bien nous aider à le retrouver? C'est très important. D'accord. J'étais sûre que tu accepterais, Roxane. Toi non. Bon, d'abord, il faudrait qu'on retourne aux cuisines. Je crois que j'ai compris ton plan, Martin. Mais si tu permets... Par ici, Sultan. Miam, miam, les bonnes saucisses. Sultan. Allez, viens, toutou. Allez, Sultan. Sultan, Sultan. Allez, viens, viens, mon toutou. Ça marche, mais pas de Sultan. Palsamble, mais qu'est-ce là? On se croirait à la curée. Morbleu, voilà un prodige scientifique tout à fait hors du commun. Cornegidouille, c'est de la sorcellerie. Oh là, laquelle? Emparez-vous de ces suppôts de Satan et que ça saute. Et vous les chiens, à la niche. À nous deux, mes gaillards. Monsieur l'intendant, ce votre respect
l'intendant. Ces deux garçons sont à coup sûr de fameux magiciens, mais certainement pas des sorciers. N'écoutez pas cette pauvre fille, elle a été ensorcelée. Qu'on jette les trois au cachot. Que nenni, mon cher intendant. Conduisez plutôt ces jeunes gens en mon atelier. Et avec un maximum d'égard, je vous prie. Cornegidouille, ce vieux fou s'est lui aussi laissé ensorceler. Mais ça ne se passera pas comme ça. Messire Martin Gros Mot, dites-vous? Permettez-moi d'excuser mon intendant. Il m'est très dévoué, mais son esprit limité n'a pu reconnaître deux de ces esprits novateurs qui, comme moi, n'ont qu'un but, les progrès du genre humain. Bien sûr, monseigneur, mais nous avons aussi un autre but. Retrouver un chien venu de l'an 2006 qui s'est perdu ici. De l'an 2006, c'est bien là l'humour et l'imagination des grands génies. Assurément, vous êtes bien les collaborateurs qu'il me faut. Les collaborateurs? Messire, j'irai droit au but. Je pense que l'étonnante invention dont je vous ai vu faire usage peut m'aider dans mon grand projet, faire voler le plus lourd que l'air. C'est-à-dire que nous... Monsieur le prévôt de Dieu, mais que signifie cette intrusion? Monseigneur, nous sommes ici pour arrêter ces deux dangereux sorciers. Grand Dieu, deux sorciers? Ah, triste méfait de l'ignorance. Sachez, messieurs le prévôt, que ces deux jeunes gens sont d'éminents savants venus collaborer à mon œuvre, faire voler les Vous hommes. entendez? Je vous l'ai dit, ces deux rejetons de Satan ont jeté un sort sur l'esprit déjà égaré du comte. Laissez-moi faire, comte. Je crois, monseigneur, qu'il vaut mieux révéler au prévôt ce secret dont vous m'avez parlé. Un secret? La vérité, messire prévôt, c'est qu'avec notre modeste contribution, monsieur le comte a enfin réussi à faire fonctionner sa machine volante. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. Et il comptait sur cette fête pour en faire une démonstration publique. Vous jugerez ainsi par vos yeux. Messire Martin, j'ai toute confiance en votre génie, mais êtes-vous sûr que nous réussirons? Rassurez-vous, monseigneur, ça marchera. Ou plutôt, ça volera. Enfin, ça devrait. Cornegidouille, où se cache-t-il? Ils préparent leur sorcellerie, c'est certain, mais je les démasquerai, je le jure. Allez, avec moi, vous autres. Il faut trouver ces deux créatures qui m'enlèvent. J'ai un peu modifié les réglages du fixe gag, ça devrait aller. Attention! Aïe, aïe, aïe! Oh, c'est volé! C'est volé! Mon machine fonctionne! On les a repérés, monsieur l'intendant. Attrapez-les! Mais que le comte n'en sache rien. La torture sera leur faire avouer leur commerce avec le diable. Ça se gâte. L'intendant a décidé d'agir à l'insu du comte. Oh, moi, j'ai aucune envie de faire connaissance avec la torture. Attends, gros mot, j'ai encore un atout dans ma manche. Voilà autre chose, il marche plus. Bon ben, il est temps de rentrer. Attendez. Il est rigolo, votre engin. À quoi il sert? Eh ben, il va nous ramener chez nous en 2006. Ça alors? Avec vous, plus rien ne m'étonne. Et si tu m'emmenais avec toi, Martin? Impossible, toi non. Le chronoskate, enfin, ce truc ne peut emmener une personne que dans le temps d'avant l'époque où elle vit. Ah, ça m'ennuie parce qu'à cause de nous, tu risques d'avoir des ennuis. Oh, pour ça, ne vous en faites pas. Je saurais embrouiller l'intendant. Bon, ben... Eh bien, on se dit au revoir. Mais peut-être qu'un jour, vous reviendrez faire un tour par ici. Sultan! On a oublié Sultan! Cherchez encore bon à rien, il me les faut. trop tard. Ce n'est pas dans un cachot qu'on va le trouver. Allez, viens, gros mot. Les voilà, cette fois, je les tiens. C'est Sultan! Cornegidouille! Au revoir, Martin. Sale cabot! On t'a sauvé! Sultan, tu es là. Lâche ce petit voyou, mon chéri, tu vas t'abîmer les dents. Et viens dans mes bras. Bravo, Martin, tu as réussi. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, on a largement le temps d'être à l'heure à l'école. On y va? Oui, on y va, toi non. Toi non. Alors là, mon vieux, t'as gaffé. Tu connais pourtant la jalousie de Roxane. Ça va pas être fastoche de rattraper le coup. Attends, Roxane, je vais t'expliquer. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une
L'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Rien de cassé. C'est quoi toutes ces bandelettes? Oh bah ça alors. Bon, bah y a pas de doute. Ce matin, je suis une momie égyptienne. J'aurais préféré quelque chose de moins, de plus. Mais bon, j'ai pas le choix. J'ai rêvé ou bien... Rêvé de quoi? Sapristi, on a volé la momie de Kefou 2. Vite, Marcel, l'alarme! J'y vais. Oui, monsieur le commissaire, c'est une catastrophe nationale. La momie a disparu. Il faut fermer les postes frontières, les aéroports, les gares. Sans signalement, eh bien... Le problème, c'est que je ne sais pas ce que mange une momie. Bah moi non plus, mais en ce qui me concerne, un bol de choco et des tartines iront très bien. Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant une incroyable nouvelle. La célèbre momie du pharaon Kefou II a été volée au musée de la ville. Oh, ben ça... Le vol a été commis avec une incroyable audace alors que le musée est fermé pour inventaire. Rappelons que la momie Kefou II est célèbre non seulement pour son importance égyptologique, mais aussi pour sa réputation de malédiction. Et là, vous ne pensez tout de même pas que je suis la momie volée? Et pourquoi les voleurs m'auraient caché dans mon lit? Et pour ce qui est de la malédiction, vous m'avez l'air plutôt en pleine forme. Salut, gros mot. Salut, Oh, une momie? Ouais, bah c'est pas le truc le plus drôle qui me soit arrivé, je trouve. Hé, tu serais pas la momie volée par hasard? Bien sûr que non. Allez, faudrait pas être en retard à l'école. Attends, gros mot. On a du bol, je vois pas grain de sel. Profitons-en pour rentrer discrètement. Oh, Martin, tu as pris un sacré coup de vieux, dis donc. C'est ça, moque-toi. Si tu crois que ça m'amuse d'être habillée tout en bandelettes... Voyons, Martin, je te taquine. En fait, je trouve que tu fais une très belle pièce de musée. Sans compter qu'on a justement ce matin un cours sur l'Égypte antique. Tu vas faire un tabac. Dites donc, vous trois, il faudrait peut-être penser à... Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est-à-dire que, on a cours sur l'Égypte des pharaons, alors j'ai voulu me mettre dans l'ambiance. Tu ne te ferais pas ma tête, par hasard? Bon, filez en classe. Mais attention, petit malin, jetez à l'œil. Ah, cette momie volée et ce gardement qui vient à l'école en momie, cette coïncidence est louche. Je crois que je devrais téléphoner au musée, on ne sait jamais. Très bien. À tout de suite, monsieur le conservateur. On va régler le problème. Vous verrez, messieurs, la ressemblance est incontestable. Et c'est ici. Excusez-nous, Madame Bourdon, nous voudrions nous entretenir avec Martin. Martin, tu veux bien suivre Monsieur Grain de Sel? Mais... Sapristi, voilà qui est étonnant, exceptionnel même. Que dis-je, extraordinaire. Messieurs, je suis formel, c'est bien la momie de Kefou II en chair et en os. Tout de même, je me demande par quel prodige votre momie se serait réveillée pour pouvoir s'échapper. Oh, cher directeur, croyez-moi, l'Égypte antique nous réserve plus de mystères que vous ne pouvez imaginer. En tout cas, il n'y a aucun doute et elle va retrouver sa place au musée. Ah ça, non, pas question. Messieurs, notre cher Kefou est un peu perturbé par son escapade et c'est bien normal. Je pense qu'un petit calme s'impose. Non, lâchez-moi, mais je vais très bien. Aïe, oh. J'espère que vous savez ce que vous êtes en train de faire. N'ayez aucune crainte, les momies, ça me connaît. C'est pas juste. Pourquoi ils nous ont pas laissé l'accompagner? T'en fais pas, gros mot. On va se passer d'autorisation. Ainsi, messieurs, l'honneur de notre cher musée, sauf le grand pharaon Kefou II, repose à nouveau à sa place. On dit que la momie a été retrouvée dans d'étranges conditions. Y a-t-il un rapport avec la légendaire malédiction? Qui sait, chère madame, l'Égypte garde d'insondables secrets. Arrêtons, j'ai hâte que tout soit fini. Tout est prêt pour recevoir mon... mon invité. Actionnons le passage secret. Et voilà. Allez, allons-y. Il n'est nul endroit au monde où le grand pharaon Kefou II serait mieux mis en valeur que dans ma cave.
C'était un coup de génie de cacher la momie dans la réserve du musée pour le récupérer un peu plus tard. Patron, la radio vient de l'annoncer, la momie a été retrouvée. C'est impossible. Dites, patron, j'ai entendu dire, enfin, on parle de malédiction. Ne dis pas d'âneries, vous êtes des nuls, c'est tout. Écoutez, patron, on a fait ce que vous avez dit. Mon plan ne pouvait pas échouer. Quelque chose n'est pas normal, mais je sais pas quoi. Je vois qu'un seul moyen de le savoir, c'est de retourner au musée. Zut, c'est fermé. Faisons le tour, on trouvera bien un moyen d'entrer. Attends. Mince, c'est gardé. Ah, voilà ce qu'il nous fallait. Allons-y, gros mot. Nous y sommes, c'est la salle qu'ils ont montrée à la télé. Je vais voir par là. Par ici, Roxane. Le pauvre, ils lui ont mis une dose de cheval. Martin, Martin, réveille-toi, c'est nous. Je m'occupe du gardien, patron. Ce truc-là endormirait un éléphant insomniaque. Martin a fait un effort, on n'a pas beaucoup de temps. Sommeil. Et si tu lui faisais un petit bisou pour le réveiller, comme dans La Belle au bois dormant? Bonne idée, gros mot. Mais un bisou ne serait pas suffisant. Aïe! Ah, quoi? Roxane? Gros mot, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, il a juste fallu t'administrer un petit antidote. Oh, débrouille pas. Où ça? Vite, cachons-nous. Par ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est vide. Je comprends pas, patron. Ils ont pourtant annoncé qu'il l'avaient retrouvé. C'est la malédiction, patron. La malédiction. On ferait mieux de laisser tomber. Ça suffit, imbécile. Allons voir dans la réserve, il doit y avoir une explication. Bon, et si on décampait? Ah non, gros mot, pas question de laisser ces voleurs profaner une de mes amies momies. Je crois que j'ai une idée. Venez. C'est à n'y rien comprendre, patron. La momie est restée exactement où nous l'avions cachée. L'important, c'est de l'avoir retrouvée. Allez, venez. Vous allez chercher la malle. Moi, je vais faire le guet à la porte du musée. Elle est bien là. D'abord, il faudrait trouver quelque chose pour la transporter. Voyons voir. Bon, maintenant, il faut trouver une cachette sûre. Ça risque d'être rigolo. Ils vont faire une de ces têtes. Ils reviennent. Vous occupez pas de moi, cachez-vous. Dépêchez-vous, messieurs. Allez-y, délicatement, c'est fragile une momie. Parfait. Allons-y. C'est pas possible. On y était presque. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est simple, nous allons visiter une boutique d'antiquités. Tu n'as pas vu? L'adresse était écrite sur la camionnette. On se contente de descendre la malle, on installera la momie plus tard. En attendant, je vais rouvrir la boutique. Ouh, il fait chaud là-dedans. Oh, ben dis donc, c'est un vrai musée ici. Regarde, gros mot, ça en fait 2 de moins. Il ne reste plus que le patron. J'attends qu'un client rentre et je tente le coup comme on a dit, d'accord? D'accord. Bah, je suis vraiment dans de beaux draps, aucune issue, et l'ascenseur est commandé par un code. Qu'est-ce que tu viens chercher ici, toi? On ne vend pas de jouets, nous. C'est pour un cadeau, monsieur. C'est l'anniversaire de ma mère et elle adore les antiquités. Mais il me faudrait quelque chose de pas trop cher. Ouais, je comprends. Je te laisse chercher, d'accord? Alors, chère madame. Cet harmonium, dites-moi, cher monsieur, vous le vendez à combien? Ah, ça non, chère madame. Cet harmonium est certes une pièce exceptionnelle, mais il n'est pas à vendre. Tiens, étrange, il n'est pas à vendre. Désolé, monsieur, mais je n'ai rien trouvé qui soit dans mes moyens. Au revoir. Rien, gros mot. Pas de trace de la malle. Mais c'est bizarre, je n'ai pas trouvé de porte à l'intérieur. Et il y a autre chose, un antiquaire qui expose un objet mais refuse de le vendre. C'est plutôt inhabituel, non? Ma voiture est derrière, par là. C'est le moment ou jamais. J'espère que je vais pas moisir ici. Tu as raison, Roxane, je ne vois pas de porte. Décidément, ce truc m'intrigue. Ah, mais viens voir, gros mot. Waouh, un passage secret. Mais comment t'as fait pour trouver la combinaison? Fastoche, j'ai joué les touches qui n'étaient pas poussiéreuses. Eh bien, voilà une excellente journée. Martin, tu es là?
Roxane, gros mot, j'ai bien cru qu'il revenait. Vite, retenez l'ascenseur, j'ai pas le code. Trop tard. Je pouvais pas sortir, l'ascenseur est codé. Super. Si je comprends bien, on est tous les trois coincés ici. Allons, gros mot, on va bien trouver quelque chose. Tu parles. Pour nous sortir de là, il nous faudrait la magie des Égyptiens. T'es génial, gros mot. La voilà l'idée. Écoutez-moi. Mais qu'est-ce qui fiche, Fredo et Riton? En effet, Martin, ça devrait marcher. Maintenant, ils ne vont plus tarder à revenir. Bah, moi, je trouve que tout ça mériterait un peu de piquant. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Ah, vous voilà enfin. Descendons à la réserve. Ah, ma petite momie. Craignez la colère des dieux profanateurs. La malédiction du grand Kéfoudeux est sur vous. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Restez ici, imbécile! Je veux la momie de Kéfou, quoi qu'il m'en coûte! C'est la malédiction, patron! Repentez-vous, vil bandit, ou le remords de votre forfait vous rongera pour l'éternité. Hé! Attendez-moi! Et voilà le travail. On les a bien. Allez, on fait le code et on remonte. Ça marche? Impec, Roxane. Ce bandit ne se doute pas qu'il a laissé ses empreintes. T'as eu une sacrée bonne idée de passer les touches au crayon. Ça gratte! Oh là, ça gratte, ça gratte, ça gratte! Ton poil à gratter a fait merveille, gros mot. C'est vrai que ces bandits sont pas près de l'oublier. Gare aux momies, car qui s'y frotte, s'y pique. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.